Parmi les points à l'ordre du jour de la séance plénière du jeudi 12 juin à l'Assemblée nationale figurait aussi l'examen du rapport de la Commission défense et sécurité que dirigent les députés nationaux Rubens Mikindo Mouima relatif au projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la PNC pour une période allant de 2026 à 2030. Le très faible financement de la police reste le principal obstacle à l'avènement ou à l'avancée de la réforme. Et puisque le gouvernement fait de ce budget-programme un levier de transition vers une police républicaine, professionnelle, moderne, respectueuse des droits humains et conforme aux standards internationaux, la Commission défense et sécurité s'est attardée à rechercher la cohérence entre les affectations prévues et la réforme projetée. Dans les soucis de moderniser la police, la Commission a étendu le champ de digitalisation de la police en insérant les lignes de crédit qui permettent notamment à la police d'optimiser son système de surveillance criminelle, d'acquérir son système de surveillance des plaques d'immatriculation et de se doter d'un système de perception électronique des recettes provenant des contraventions routières pour ne citer que cela. La Commission a fait son devoir. C'est à votre tour de donner une chance à la réforme de la police, d'être prise en compte dans la loi des finances de l'exercice 2026 en adoptant le rapport de la Commission qui vous sera intégralement présenté sous peu, ainsi que le projet de loi amendé que le Sénat attend avant la clôture de la session. S'inscrivant dans le cadre de la réforme globale du secteur de sécurité de la RDC, ce projet de loi a subi quelques amendements, notamment des articles 1, 2, 6, 7 du projet de loi sous examen. Après leur analyse, ces articles ont été adoptés sans amendement. Des articles 3, 4 et 5 du projet de loi sous examen, la plénière de votre commission s'était accordée sur la majorité d'amendements pertinents y apportés. C'est dans ce cadre qu'il y a lieu de noter ci-après les amendements examinés et adoptés par votre commission. Le budget a connu un accroissement de 11,04% comparé au budget initial. Cet accroissement est principalement dû à la planification de la construction des 1046 commissariats de police dans les ETD, à la planification de l'opérationnalisation de l'industrie de la police pour la production d'équipements et autres accessoires, à l'augmentation du nombre d'écoles de police à construire et à équiper, lesquelles passent de 4 à 6, à l'augmentation du nombre des bénéficiaires de formation nationale spécialisée de la NN1, UP1/HP et GMI à former en 5 ans, soit 5 000 à 10 000 policiers, et à la redynamisation des unités canines, à la dotation des garages de maintenance propres à la police dans les 26 provinces à raison de 2 par province, à l'amélioration du budget alloué à l'axe stratégique portant sur la recevabilité de la police et le partenariat police-population. Et je m'en vais féliciter la commission qui a travaillé sur cette loi importante pour la République au travers le travail de la commission qui nous a produit l'exposé des motifs que les VPM n'avaient pas présenté ces jours-là. C'est déjà une bonne chose, il faut les féliciter parce que c'est pas facile de confectionner la phraséologie dans un domaine aussi technique. Ils ont fait quand même, il faut les féliciter. Pour mieux sécuriser la population et leurs biens, il nous faut des réformes et je suis pour ces réformes. Pour répondre à la question de la qualité même du policier, il nous faut des réformes et je suis pour ces réformes. Pour avoir une bonne capacité opérationnelle policière, par exemple, dans la commune de Boulongo à Beni au Nord Kivu, la commune n'a que 18 policiers qui n'ont ni jeep, qui n'ont ni moto. Donc la mobilité, ça pose un problème. Oui, effectivement, c'est un problème qu'il faut résoudre et nous avons la solution, l'occasion ici qui nous est donnée, c'est d'accepter ces réformes. Pour construire des commissariats un peu partout, Monsieur le Président, il faut des moyens, il faut des réformes. Que donc, je viens ici pour demander, honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, que nous puissions accepter et adopter cette loi, ce projet de loi. Et je ne pouvais pas ne pas féliciter le travail qui a été abattu par notre commission de la défense et sécurité. Après quelques préoccupations et propositions faites par les députés nationaux à la commission défense et sécurité pour enrichir ces rapports, le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour une période allant de 2026 à 2030 a été adopté
et envoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République. Nous voulons remercier le président de la Commission Défense et Sécurité, l'ensemble de son bureau et des membres qui composent cette commission. Je suis très fier de vous pour le travail abattu. Sans moyen du reste, nous allons vous inviter à regagner vos places sous les applaudissements de la plénière.